Dernier boys band de la JYP en date, Stray Kids est loin de laisser son auditoire indifférent. Mieux, le groupe confirme sa position de fleuron de la K-pop avec sa remarquable victoire au très compétitif TV show Kingdom. Au-delà de leur talent incontestable, le band met un point d'honneur à nous fournir des productions visuelles d'une qualité incomparable. Aujourd'hui, nous allons passer au peigne fin le MV Backdoor afin de saisir cette œuvre d'art dans son entièreté et découvrir l'étendue du génie artistique signé Stray Kids. Avant de comprendre toutes les mécaniques gravitant autour du MV afin d'en percer les secrets, il est important de souligner quelques faits notoires. Backdoor a été, entre autres, arrangé par Bangchan et composé par Sriracha. Pour ceux qui l'ignorent, Sriracha est un subunit de Stray Kids, composé de Bangchan, Changbin et Han, mais sous un nom de scène différent. De plus, les lyrics du titre ont également été écrits par le sous-groupe du band, à savoir que God's Menu et Miro, pour ne citer qu'eux, ont également bénéficié d'une production ainsi que d'une écriture signée Sriracha. D'ailleurs, Félix explique qu'au travers des lyrics, le band veut manifester que quiconque toquant à leur porte sera invité, quelle que soit son origine. En fait, le principe de la porte de service illustre l'accès VIP. Que l'on soit fan ou non du band, le simple fait de toquer nous permettrait d'être traités comme des privilégiés et de rejoindre la fête. Le MV débute dans un musée, dans lequel Lee erre, sans vraiment comprendre où il se trouve. Ici, le musée est la représentation de l'art en général. On va le voir dans le clip, mais l'idée est que Stray Kids vient bouleverser et redéfinir l'image de l'art traditionnel, avec leur musique incomparable. On le remarque notamment avec les hanbok revisités et modernisés que les garçons portent. Une remise en cause et une réinterprétation de cette tenue très traditionnelle qu'est cet habit. Après quelques secondes, Lee se retrouve face à un levier. Ce dernier tente de l'activer en ignorant ce qu'il puisse arriver. C'est à ce moment-là que la musique commence vraiment et que les premières paroles sont prononcées par Félix. Hey, you wanna come in? Il nous demande ainsi si nous souhaitons utiliser le backdoor afin de les rejoindre. A savoir qu'à ce stade du MV, nous avons déjà connaissance des 3 et uniques sets du clip, la galerie d'art, le sous-sol et la salle blanche immaculée. Le backdoor menant vers l'intérieur d'un bâtiment, il paraît logique de ne pas avoir un décor extérieur et de ne contenir que 3 salles différentes. Le premier couplet commence dans la galerie. Les garçons sont entourés de personnes qui semblent ne pas les apercevoir, ou au mieux les ignorer. Les hommes en costume ici sont les antagonistes de l'histoire. Vous allez comprendre qu'ils représentent les personnes mainstream ne possédant aucun goût pour l'art. Han indique que la dernière fois était juste un échauffement, et que cette fois-ci, c'est la véritable fête. En fait, ici, il fait référence à God's Menu, qui, selon lui, serait qu'une mise en bouche de ce qu'ils ont à proposer. Alors que le dernier titre était déjà un succès phénoménal, il nous promet quelque chose d'encore meilleur. Et en effet, on peut retrouver autour d'eux les mêmes protagonistes que dans leur dernier MV, à savoir déjà les étudiantes que l'on voit ici, et qui sont là dans God's Menu. Et quelques secondes après, les hommes en costume laissent place au chef cuisinier de God's Menu, puis au chimiste. L'autre preuve indiquant que Backdoor est la suite directe du précédent MV est la scène de fin de God's Menu, dans lequel on peut voir les garçons se diriger vers une porte indiquant le titre de l'actuel MV. Dernier détail sur cette scène d'ouverture du couplet, on peut retrouver le politicien, apparent dans Miro, ici. Rappelez-vous, dans Miro, le MV dépeignait un monde corrompu, une ville sauvage. Et du coup, la présence du politicien indique que le monde dans lequel on évolue est toujours là. Seulement, les garçons semblent avoir trouvé refuge via le backdoor, dans un monde qui leur ressemble un peu plus, à savoir un endroit où leur art prendrait pleinement sens. Avant le refrain, Seungmin dit qu'il va prendre cette porte pour y trouver tout ce qu'il voulait, qu'il peut entendre la musique de l'autre côté de la porte, et donc que la fête s'y trouve. Puis, juste avant le refrain, Yeonjin toque à la porte et rentre par le backdoor. C'est ainsi que le refrain dynamique débute et que les garçons dansent. Puis, le refrain s'arrête subitement lorsqu'un homme en costume vient éteindre la lumière avec le levier. C'est Félix qui, dans la scène suivante, vient rallumer la lumière pour que les garçons puissent continuer à chanter. La musique de Stray Kids permet une sorte d'éveil au vrai monde. La musique associée à la lumière permet d'y voir plus clair, ce qui est clairement une chose que les hommes en costume n'apprécient pas, ou du moins y sont insensibles. Rappelant non sans mal l'allégorie de la caverne, qui ne permet pas de saisir la vérité,
mais seulement une interprétation, souvent bien commode, du monde qui nous entoure. Ici, Stray Kids nous apporte la vérité et met la lumière sur la réalité. D'ailleurs, cet éveil peut être perçu dans le comportement des personnes en blanc. Ces derniers, bien que dissimulés, semblent apprécier la musique et bougent en conséquence. D'ailleurs, à chaque fois que la lumière saute, on peut voir que plus de personnes se joignent au band. Ces personnes ne sont pas n'importe qui, mais sont les protagonistes qui apparaissent dans le trailer de I Am Not. Ce sont toutes les personnes qui sont emprisonnées dans le système duquel le band a pu s'émanciper auparavant. Dans le trailer, les personnes aliénées par la société sont uniformisées. On ne peut les distinguer les uns des autres car leurs vêtements sont similaires, mais également car leur visage est dissimulé. Et on comprend ici que ces personnes qui sortent de la matrice sont les Stay, qui ont pu se défaire des règles imposées et suivent dorénavant Stray Kids, qui ont été les pionniers de cette émancipation. Lorsque Bang-chan allume la lumière, on peut voir de nombreux Stay autour. Ici, le pouvoir de Stray Kids est la possibilité d'apporter la lumière et ainsi enjoindre de nombreuses personnes à leur mouvement d'affranchissement via leur éveil. Seungmin affirme que maintenant tout semble différent et tout semble parfait. Il est touché par la grâce divine personnifiée par Yeonjin. Cette scène rend hommage à l'œuvre d'art de Michel-Ange, la création d'Adam, que l'on retrouve sur la voûte de la chapelle Sixtine. Ici, l'interprétation qu'on peut avoir de cette scène est premièrement la redéfinition de l'art par Stray Kids, qui est la thématique de ce MV. Et puis deuxièmement, le fait que Stray Kids aurait atteint un niveau d'éveil assez élevé pour donner naissance à un travail artistique proche de celui de Dieu, ou du moins de celui de Michel-Ange. À l'issue de cela, Bang-chan utilise à nouveau le levier permettant de rallumer la lumière. Mais cette fois-ci, ce qui se passe est différent. Le band est transporté dans la salle blanche. Une salle totalement blanche, comme la couleur de la lumière, qui y serait omniprésente. De nombreuses portes apparaissent de part et d'autre, indiquant que maintenant, les garçons ne sont pas simplement capables d'allumer la lumière pour éveiller les potentiels Stay, mais peuvent également créer d'innombrables backdoors, les menant tous vers eux. Quelle que soit la porte empruntée, il est possible de rejoindre Stray Kids pour peu qu'on en ait la volonté. Juste avant le bridge, Seungmin utilise encore le levier pour repartir dans le monde éclairé, montrant que le band peut dorénavant voyager à leur guise dans les deux univers. Sur la deuxième partie du bridge, interprétée par Félix, on peut voir deux éléments qui attestent de la progression du band et des Stay. Premièrement, le mouvement de caméra nous laisse savoir qu'il y a beaucoup plus de Stay aux côtés des garçons, laissant entendre que les multiples backdoors ont bel et bien été empruntés par les personnes sensibles à l'éveil. Deuxièmement, si jusque-là les Stay avaient leur visage dissimulé, c'était car ils n'étaient pas totalement affranchis du système, et étaient plutôt dans le processus de prise de conscience. Sauf que maintenant, il est possible de voir le visage de certains Stay, tout comme lors de l'éveil des garçons dans I Am Not, qui, en montrant leur visage, affirment leur identité individuelle. D'ailleurs, les filles que nous voyons ici sont les étudiantes que l'on aperçoit au tout début du MV. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, ce sont également les filles du groupe Niju, le band japonais de la JYP. En effet, nous pouvons clairement voir Mayuka, Ryo, Mako, Rima, Maya et Ayaka. Mihi étant en cours, elle ne put participer au shooting. Pour le dernier refrain, celui qui est le plus intense musicalement et visuellement, on remarque que la lumière n'est pas totalement réapparue. Mais cette dernière ne semble pas essentielle. Les Stay, présents massivement avec leur hoodie de couleur blanche, inondent en quelque sorte la salle de lumière, un peu à l'image de la salle blanche des backdoors. Maintenant, l'entièreté du musée, et donc du backdoor, est conquis par les Stay. La bannière déployée en arrière-plan renforce cette idée de conquête de l'endroit, mais également de conquête de l'industrie musicale en rassemblant le fandom autour d'eux. C'est implicitement grâce au fandom éveillé que Stray Kids a pu réussir dans l'industrie. À la suite du refrain final, le MV épilogue sur une dernière partie avec les garçons. La chorégraphie se finit sur Lee et Félix, créant une porte invisible qui serait le véritable backdoor. Tous les garçons y entrent aisément pour aller dans un monde encore non connu, mais laissant croire que ce dernier serait encore meilleur que celui qu'on vient de voir. Ce pouvoir grandissant progressivement dans le MV fut apporté par le soutien des Stay, lui aussi grandissant. Après avoir vaincu les forces opposées et développé un fandom assez puissant, Stray Kids permet à n'importe qui de les rejoindre, via un backdoor opérationnel créé de toutes pièces.
Et le MV se termine comme il a commencé. Après avoir été témoin de toute cette intrigue, Félix nous redemande « Hey, you wanna come in ?» Comme s'il nous disait « Après tout ce que vous avez vu et qu'on vous a montré, vous êtes-vous décidé à venir ?» Lorsque Félix lui-même emprunte la porte, un dernier homme en costume apparaît à l'écran, en arrière-plan. Malgré tout ce qu'il vient de se passer, l'individu semble ne pas s'être rendu compte de la situation. Cet homme, représentant un prisonnier du système, ne soupçonne rien, n'étant pas éveillé, à l'inverse de vous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette analyse ? Stray Kids est vraiment très fort, n'est-ce pas ? Comme d'habitude, je vous laisse le combo à effectuer, affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye!